ok. En direct du pont de Brooklyn, Bastien avant son retour en France. Yes. Le dernier interview, c'était après ton combat. Dis-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis, les sparring, l'entraînement, comment ça se passe? Alors, depuis mon dernier combat, ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Beaucoup de sparring. À peu près un rythme de 3 sparring durs par semaine. Avec ce qui est bien, des mecs différents à chaque fois. Pas que Biop ou quoi, tu vois. Pas énormément de nouveautés en sparring. J'ai toujours Biop. J'avais sparé aussi Bruce Carrington, Richardson Hitchin. J'ai sparé la semaine dernière Nikita Baby. Mon sparring light parce que lui, il est quand même lourd. Ouais. C'est un point moyen. T'en as pensé quoi de lui? C'était un bon combat, enfin un bon sparring. Je trouve que c'est quelqu'un d'intelligent, tu vois, et qui est pas là pour prouver parce qu'il était beaucoup plus lourd que moi, tu vois. Il n'était pas là pour me montrer qu'il tapait et tout. On travaillait intelligemment et ça m'a permis de bien travailler. Surtout que lui, c'est un mec qui est plus grand, qui a pas mal d'expérience. Donc non, bon truc. Puis même après, il me donne des conseils, tout ça et tout. Et même en dehors de ça, genre on parle bien et tout. Donc non, bon gars, Nikita Baby. Cool. Tu t'es fait des potes un peu à la salle? Ouais. Bon, après, ça reste des potes d'entraînement. Mais comme je disais dans la première interview, tu sais, au début, j'arrivais, personne me disait bonjour. Après, j'ai fait mes sparring, on a commencé à me dire bonjour, tout ça et tout. Et là, maintenant, ouais, ça commence vraiment à parler avec moi et je sens vraiment que je commence à être inclus dans la team, que les gens m'aiment bien, que je suis le petit Frenchie de là-bas et que voilà, ils me trouvent cool et ils trouvent que je boxe bien. À chaque sparring, les gens ils sont là, ils regardent, ils me donnent des conseils, ils me disent ouais, nice, ça et tout. Donc, non, t'as gagné le respect, quoi. Ouais. Ils t'ont donné un surnom, quoi? Ouais, André Rosier m'a donné un surnom 1 semaine après que je sois arrivé. Ouais. Il trouve que je suis un boxeur qui débite beaucoup. Donc, lui, il m'a donné comme surnom Buzzy B. Donc, Buzzy en mode tu débites. Occupé et B pour parce que mon prénom c'est Bastien, donc l'initiale, et aussi B2E pour l'abeille en mode tu tapes, quoi, tu vois. Ça envoie, ça n'arrête pas, quoi. Yes. Et puis moi, comme je disais, ton équipement de sparring en mode doré et noir, c'est marrant, c'est les couleurs de l'abeille, quoi. Ouais. Super, ok. Donc là, tu vas partir en France pendant quoi, 5 semaines? Pendant 5 semaines, ouais, exactement. Est-ce que tu as des trucs que tu veux faire direct dès que tu arrives en France? Moi, quand j'arrive en France, bon, déjà, évidemment, revoir la famille, tout ça, se ressourcer un peu, tu vois, pour revenir ici vraiment booster au max. Je sais pas si c'est possible parce que, en fait, j'ai pas de licence en France, mais j'aimerais vraiment boxer pendant les 5 semaines où je suis là, genre faire des combats. Donc, je vais prendre ma licence américaine et si je peux boxer, je vais boxer, tu vois. Cool. J'ai pas envie de perdre de temps ou quoi, et si jamais je peux pas boxer, faire le maximum de sparring, vraiment. Bon, je sais très bien que ce sera pas comme ici avec 3 sparring par semaine et tout, mais si je peux avoir un ou vraiment grand luxe 2 sparring par semaine, bah c'est toujours ça de prix, tu vois. Histoire de rester occupé, quoi. Ouais, c'est ça, et pas revenir ici et me faire casser la gueule. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc particulier que tu vas manger dès que tu arrives? De la viande. Ouais. De la viande forte, ouais. Côte de bœuf, poulet. Je pense que je vais faire mon poulet frit le premier week-end où j'arrive. Ouais, c'est des trucs qui me manquent, tu vois. Ouais, de ouf. Je vais revenir, j'ai repris un peu de poids, mais c'est pas plus mal parce que de toute façon, il n'y a pas moins de 60 kilos ici pour les élites. Il n'y a que moins de 63. Là, je suis à 61 peut-être, donc au final, je vais revenir, je serai au poids, tu vois. Cool. Parle-nous un petit peu de la réalité de New York. Tu es venu, tu t'es installé, tu avais des économies. Là, on est dans une situation où on essaie de trouver un boulot. Parle-nous un peu de ça pour ceux qui aimeraient venir et qui se pensent que la vie, c'est facile. Bon, les gars, ceux qui veulent venir ou quoi, le rêve américain, c'est que à la télé, c'est que sur les réseaux. Sur les réseaux, on montre que ce qui est cool. Ouais, là, on est là, on fait une interview pour Brooklyn. C'est énervé. Ouais. Vraiment, c'est énervé. Mais ça, c'est les côtés cool. Ne vous faites pas piéger par ça. Moi, je le savais avant. C'est pour ça que je suis venu en stage aussi ici. Mais la réalité, elle est tout autre. Évidemment que c'est cool d'être à New York et que moi, je kiffe ma vie ici. Mais la vie est très chère. New York, c'est la ville la plus chère au monde et c'est pas pour rien.
Donc c'est dur. Il y a aussi le fait d'être loin de sa famille, loin de ses amis. Ça, donc moi j'ai réussi à, vu que ça fait très longtemps que je prépare le projet, à mettre pas mal de côté avant de partir. Et là, le truc, c'est que je veux revenir au mois d'avril. Il faut vraiment que je trouve un travail ici. Là, on était là en mode recherche, mais tranquille, quoi. Là, au mois d'avril, c'est une des premières choses que je vais faire en arrivant ici, c'est il faut que je trouve un taf. Donc, je vais essayer dans les premiers temps de trouver des trucs genre qui me plaisent un peu dans la photo, dans le coaching ou quoi. Mais si je vois que je trouve pas, bah, je vais postuler dans des trucs pour faire la plonge dans un resto, pour faire de la sécurité, Bienvenue à New York, yes. pour même travailler dans les chantiers s'il faut, tu vois. Mais en tout cas, il me faudra absolument trouver un truc pour travailler, ça c'est sûr. Okay. Parce que je ne vais pas pouvoir tenir comme ça éternellement. Donc du coup, oui, par rapport à ceux qui se projettent, préparez bien votre départ. Il n'y a pas que la boxe à préparer. Évidemment, vous venez pour la boxe, donc préparez-vous sportivement. Mais il faut aussi se préparer financièrement. Mettez beaucoup de côté parce que c'est pas vous venez ici avec 3-4 000 euros. Non, vous allez tenir 2 mois et vous allez rentrer chez vous après. Vous allez être dégoûté carrément. Donc non, prenez le temps de préparer ça, même si vous ne partez pas là dans un an ou quoi. En vrai, on n'est pas un an près. Il vaut mieux bien préparer le truc. Et il y a plusieurs points à préparer. Il y a l'aspect financier, il y a l'aspect mindset aussi, se préparer mentalement à être seul, loin de sa famille. On le sait en fait, mais il faut le réaliser, tu vois. Moi, je savais qu'en partant ici, j'allais être loin et seul de ma famille. Mais il faut quand même se préparer à ça parce qu'une fois qu'on arrive ici, c'est le réel, tu vois. Et après aussi se préparer administrativement, tout ce qui est histoire de visa, tout ça. En vrai, laissez rien au hasard, préparez le maximum de choses et mieux vous préparez votre départ et mieux vous arriverez et vous serez ici. Ça fait combien de temps là que tu es arrivé? Ça fait 4 mois. Il est comment ton anglais? Do you speak English? Little. Non, en vrai, franchement, je sais pas si je te l'ai dit, mais c'est samedi dernier. Franchement, j'étais genre trop content, tu vois. Là, il y a plein de gens qui m'ont parlé à la salle et tout. Et tu sais, je parlais, mais c'est du tac au tac. Je cherchais pas mes mots. On me faisait pas répéter. Et même moi, quand je parlais, tu vois, genre, je me disais, waouh, c'est moi qui ai dit ça, tu vois. Ouais, t'avais le flow, quoi. Ouais, de ouf. Et vraiment, je me sentais genre trop frais. Je me disais, oh, c'est incroyable. Donc, non, franchement, j'ai quand même progressé. Bon, après, je suis pas un fou non plus. Mais je sens que j'ai quand même pas mal progressé. Ouais, genre l'école, ça a beaucoup aidé? Je pense que l'école, ça a pas mal aidé. L'école et puis en fait tout, genre, tu sais, le fait de vivre ici, qui plus est de vivre seul. Donc, de devoir parler, de se débrouiller seul en fait, parce qu'il n'y a personne qui le fait pour moi. C'est des trucs qui me forcent à faire le premier pas et du coup, bah, c'est comme ça qu'on apprend, tu vois. Ouais. Bah, c'est cool, c'est cool. Bah, écoute, on te souhaite le meilleur pour ces petites vacances, si on peut dire. Yes. Ressource-toi bien, profite de la famille. Et puis, à ton retour, on retourne au charbon. Hein. Grave, il n'y a pas de ralentir. Voilà. Ok, bah force. Yes, à plus tard. Plus.